sur le plateau, on retrouve Jean-Michel. Jean-Michel, qu'en avez-vous pensé de ce documentaire 4 combattantes pour l'égalité? J'ai pensé qu'ils ont marqué l'histoire, qu'ils ont été super combattantes et que moi, je vous conseille de les lire. Puis nous allons accueillir Marie-Christine, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Qu'en avez-vous pensé du livre Femmes 40 combattantes pour l'égalité? J'en ai pensé qu'elles se sont battues pour l'éducation, pour être libres et vivre et pour s'ouvrir au monde. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir Pierre sur le plateau. Un tonnerre d'applaudissements pour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Qu'en avez-vous pensé du livre Femmes 40 combattantes pour l'égalité? Elles se sont battues pas que pour elles. Elles sont journalistes, scientifiques, sportifs, artistes, écrivains. Je vous conseille de le lire. Nous accueillons Charlotte Fleur. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Charlotte Fleur. Bonjour. Qu'en avez-vous pensé du livre Femmes 40 combattantes pour l'égalité? Ce sont des femmes importantes. Il y en a certaines qui sont encore en vie. Je vous conseille de le lire. C'est un garçon qui rencontre une fille dans son immeuble. Elle lui propose de lui présenter son ami. Et son ami, c'est lui. Les enfants ont une imagination débordante. La chambre de la fille est, comment dire, bordélique. Ouais, bravo, ça c'est le mot. Elle n'a pas trop de fillettes. Le gorille adore la musique. Il se prend pour un rocker. Les auteurs sont Yann Autré et Vincent Villeneuve. C'est Yann Autré qui a fait les dessins. Cette BD est étonnante. Et même drôle. Un peu bizarre aussi. On ne sait pas trop si on est dans l'imaginaire des enfants ou si c'est la réalité. Moi aussi, j'aimerais avoir un ami imaginaire du style un crocodile ventilateur dernière génération qui marche 100% avec du steak. Mais moi aussi, je voudrais avoir un serpent qui fait du kung-fu, qui bat le diable incarné. Et moi, j'aimerais avoir un lion herbivore qui aime les bananes. Une banane qui vole, c'est cool. Et moi, une licorne sans corps. Mais une licorne sans corne, C'est un cheval. ah oui. Si on vous présente Chien Pourri fait du ski. Cher chien de traîneau pour traîner les poubelles, station Chamonix, vieux chalet accepté. Ruff, ruff. Si les personnages Chien Pourri, Chaflafla, Anorak et sa valise. Ils partent de la gare, direction la station de ski. À vous de jouer, conducteur. Nous avons présenté un extrait du livre Chien Pourri fait du ski. Vous, acteurs, qu'en avez-vous pensé? On en a pensé que c'était bien et qu'on vous le recommande de lire et que c'était très rigolo. On vous conseille de le lire et moi, ce que j'en pense, c'est qu'on a adoré le livre. Au moment, ça m'a plu et je vous conseille de le lire. À vous de le lire.
Nous vous présentons le livre Non et Grand Ours Blanc qui a été écrit par Claire Fronec. C'est une bande dessinée. Grand ours blanc aime bien faire la cuisine, mais ses parents n'aiment pas. Donc il l'emmène dans le pensionnat du droit chemin. Le pensionnat est vraiment terrible. Personne n'aurait envie d'y aller. Tout le monde là-bas est méchant. Il n'y a même pas de récréation, tout le monde file droit. Il y a toujours 12 minutes pour tout. 12 minutes pour manger, 12 minutes pour se brosser les dents. 12 minutes pour faire la douche, 12 minutes pour lire une BD. C'est injuste. Chaque soir à 21h, ils se réunissent sous le lit pour faire un plan pour se faire renvoyer. Ce soir, rendez-vous à 21h. Extinction des feux. D'accord, on va aller quelque part. Ballon, gâteau. On ne vous dira pas la fin. Si vous voulez savoir la fin, il faudra lire la BD. Peace. Tcha 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 tcha. Poum 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 poum. Une aventure. Du flamenco. De l'amour. Et du rabarbe. Et du rabarbe. Des tapas de pourpe. King Kalumar. Un livre de Guillaume Guéraud et Claire Fronec. C'est une histoire qui se passe sur la côte andalouse avec Carlos et Carmen. Un poulpe surgit de l'eau. Du coup, le poulpe, il mange des vacanciers et après, ils appellent l'armée internationale et ils essayent de l'attraper, mais le poulpe, il est trop fort avec ses tentacules. Il s'appelle King Kalumar et il a capturé Carmel et il rêve de danser le flamenco. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, allez le voir à la médiathèque. Je hais les vacances. De Mathis. C'est une BD sous petit format. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? Papa, maman, c'est des monstres. Ça, je le savais depuis la maternelle. Papa et maman sont des extraterrestres déguisés en humains. C'est pour ça qu'ils sont parfois bizarres. Non, tu comprends pas. C'est quoi cette embrouille? Inutile de créer sa chat. Mon père et moi, on en avait marre de ces chiens. On lui a rendu sa liberté. Ouh, ces vacances commencent mal. Pourquoi vous avez aimé ce livre? Parce que c'est une BD rigolote et parce que les personnages ils sont rigolos. Est-ce que vous aimez pas les histoires? Enfin, vous aimez pas les vacances? Si, moi j'aime bien les vacances. Aussi. Moi aussi. 5e. Est-ce que vous avez un chien? Oui. Non. Oui. Non. Oui. J'en ai pas. Est-ce que vous l'abandonnez pendant les vacances? Non. Non. Oui.